Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom magnifique et inégalable de Jésus-Christ, notre médiateur qui est assis à la droite des dieux et qui intercède pour nous. Je rends d'abord grâce au Père Céleste pour l'opportunité qu'il me donne de partager sa parole avec vous qui l'aimez. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission Que dit la parole de Dieu. Notre question du jour est la suivante. L'homme qui couche avec un autre homme comme on couche avec une femme, fait-il la volonté du vrai Dieu ou celle du diable? L'homme qui couche avec un autre homme comme on couche avec une femme, fait-il la volonté du vrai Dieu ou celle du diable? Que dit la parole de Dieu? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous dire que pour nous, la Bible est l'unique centre de référence pour la vérité. Pourquoi? Parce que nous croyons que la Bible est la parole et la volonté révélée des dieux. La Bible est l'autorité unique et suprême. Ce qui est correct est ce que la parole de Dieu dit être correct. Ce qui est erroné est ce que la parole de Dieu dit être erroné. Il en est de même avec le bien et le mal. Si vraiment nous voulons connaître avec qui un homme ou une femme doit avoir des relations sexuelles, nous devons aller dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu dit la vérité à ce sujet. Dieu, qui est l'auteur de sa parole, ne ment jamais. C'est une impossibilité pour Dieu de mentir. Dieu, le Créateur, a donné à chacun de nous la liberté de choisir la direction qu'il ou elle veut suivre. Et dans son amour, l'Éternel Dieu veut que nous choisissions la vie. Allons dans Deutéronome chapitre 30 et nous allons lire le verset 19 et 20. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que, ça c'est le but du choix de la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Comme nous venons de lire dans ce verset, Dieu a mis devant toi, mon frère, devant toi, ma sœur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et vous avez la décision, la dernière décision. C'est vous qui devez choisir la direction que vous voulez suivre. Mais Dieu a fait une chose superbe, fantastique. C'est comme un examen au choix multiple. Et Dieu vous souffle la réponse à la question posée. Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu nous dit de choisir la vie. Et Jésus-Christ est la vie et la vérité. Et Jésus-Christ a dit,
les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En Jean 6, 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Qui a institué le mariage? Qui est venu avec l'idée du mariage entre hommes et femmes? Qui a institué le mariage? C'est le seul vrai Dieu qui a institué le mariage entre l'homme et la femme, entre Adam et Ève. L'éternel Dieu n'a jamais institué le mariage entre homme et homme ou entre femme et femme. L'éternel Dieu n'a jamais institué le mariage entre Adam et Grégoire ou entre Ève et Madeleine. Qui Dieu créa-t-il au commencement? Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Nous allons dans Genèse chapitre 1 et nous allons lire le verset 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Selon la vérité que Dieu nous communique dans ce verset, la multiplication ne peut se faire que entre une union d'un homme et d'une femme. Donc, si vous mettez les hommes dans un pays encerclé par un mur, ils ne peuvent jamais se multiplier. Si vous mettez les femmes dans un pays où il n'y a pas d'hommes, elles ne vont jamais se multiplier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce que l'Éternel Dieu a dit dans sa parole. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est l'Éternel Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a fait une aide semblable à lui. Cette aide-là était une compagne. Elle n'était pas un homme, mais une femme, appelée Ève. C'est ça, la norme de la vérité pour le mariage. Allons, comme nous sommes dans Genèse, nous allons lire Genèse chapitre 2. Nous allons lire maintenant le verset 21 à 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et l'Éternel Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Les gens parlent aujourd'hui d'anesthésie. Tu l'as inventé ou fait ceci, à feu, cela. Qu'est-ce que nous pouvons dire ici? Dieu a initié cela. Nous venons de le lire. Il est dit que l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. L'Éternel Dieu ne forma pas un homme, mais il forma plutôt une femme et il amena la femme vers l'homme. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, Jésus-Christ
fils unique de Dieu, a dit aux pharisiens que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Allons dans Matthieu, chapitre 19, et nous allons lire le verset 3 à 5. Le pharisien l'abordèrent. Donc, le pharisien abordait Jésus-Christ et dire, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, Jésus-Christ répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, apparemment, je crois que Jésus-Christ avait observé que ce gens-là ne lisaient pas la parole de Dieu. N'avez-vous pas lu? La lecture de la parole de Dieu est indispensable pour connaître la volonté du vrai Dieu, parce que Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas les toucher, les sentir, le goûter. L'unique façon de connaître qui Dieu est de lire sa parole, parce que Dieu qui est esprit a communiqué sa volonté sous forme de mots. En le lisant, nous pouvons les connaître. Nous pouvons connaître sa volonté, ce qu'il veut que nous fassions. Jésus-Christ répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, l'homme et la femme, deviendront une seule chair. Jésus-Christ a dit aux pharisiens que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Pas homme et homme, ou femme et femme. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme, pas à un autre homme. Voilà l'exactitude de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous communique dans sa parole. Et c'est ce que nous devons croire et agir conformément à cela. Je voudrais vous dire ici, en passant, que dans ce monde, il y a deux dieux. Le vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, et le Dieu et le faux Dieu, le Dieu de ce monde, qui est l'ennemi du seul vrai Dieu. Dans la parole de Dieu, là où le vrai Dieu dit, oui mes enfants, vous pouvez faire ceci, le faux Dieu, le Dieu de ce monde, dira non. Allez-y, faites-le. Là où le vrai Dieu dit non, mes enfants, ne faites pas ceci, le faux Dieu dira oui, allez-y, faites-le. Voyons un exemple concret dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse. Lisons Genèse, chapitre 2. Le verset 16 et 17 nous communiquent la volonté du vrai Dieu, ce que Dieu voulait pour Adam et Ève. Il est dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras librement manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La parole de Dieu nous parle d'un article bien défini. Le même jour, le jour, il n'est pas dit un jour, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voyons ce que le diable va dire. Allons dans le chapitre 3 de Genèse, Genèse 3. Nous allons lire le verset 3 et 4. Mais quant aux fruits, ici, c'est le serpent, le diable qui était en conversation avec Ève, dialoguait avec Ève, et Ève maintenant répond à la question du serpent, du diable. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit que tu pourras librement manger. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu n'a même pas mentionné, Dieu n'a pas parlé de toucher dans ce passage. Ici, Ève ajoute à la parole de Dieu.
Vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. C'est comme ça que la femme, Ève, a répondu au serpent. Mais la parole de Dieu était claire. Dieu avait dit, tu peux librement manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour même, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais non, le diable interroge la femme, Ève, engage une discussion avec Ève, et voilà, après avoir répondu, après avoir contre-ajouté à la parole de Dieu, changé la parole de Dieu, nous allons voir maintenant la réponse du diable qui va dire les contraires, qui va dire l'opposé de ce que Dieu a dit. Verset 4 de Genèse chapitre 3, verset 4, il est dit, alors les serpents dit à la femme, les diables dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu dit au verset 17, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et au chapitre 3, verset 4, les diables garantissent l'opposé à la femme. Vous ne mourrez point. Qui dit vrai? Vous avez la réponse, vous connaissez la réponse. Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est la vérité. Il dit toujours la vérité. Dieu ne ment jamais. Le diable, celui, le père du mensonge, c'est un menteur. Le vrai Dieu dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le diable garantit les contraires à Ève. Il dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est le diable qui a menti à Ève. Les diables menteurs et pères du mensonge. Parce que Adam et Ève étaient morts spirituellement le même jour où ils avaient mangé cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils étaient morts spirituellement. L'Esprit des dieux qui était en eux, qui leur permettait de communiquer avec Dieu, était parti. Ils étaient devenus morts spirituellement. Les diables les avaient trompés. En gardant cette vérité en tête, répondons maintenant à notre question du jour. L'homme qui couche avec un autre homme comme on couche avec une femme, fait-il la volonté du vrai Dieu ou seul du diable? Que dit la parole de Dieu? Ce n'est pas la volonté du seul vrai Dieu qu'un homme puisse coucher avec un autre homme comme on couche avec une femme. Ça, ce n'est pas la volonté du vrai Dieu. Lisons ce que l'Éternel Dieu dit dans sa parole concernant cette question, concernant ce sujet. Nous allons dans le livre de Lévitique, chapitre 18. Lévitique, il y a des écritures qui sont dans l'Ancien Testament qui parlent de cela. Il y a aussi des écritures qui sont dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre de Romains, qui en parlent aussi. Mais aujourd'hui, nous allons examiner deux références dans l'Ancien Testament. Lisons Lévitique, chapitre 18 et le verset 22. Il est écrit au verset 22, tu. Quand la parole de Dieu parle de tu, c'est vraiment individuel, c'est particulier. Cela s'adresse à toi, particulièrement. Il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Quand un homme, un individu, fait le contraire de la volonté du vrai Dieu, cette personne est en train de faire la volonté de qui? Du diable. Nous venons de voir dans Genèse chapitre 3. Dieu a dit clairement à l'homme, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et dans le chapitre 3 de Genèse 3, verset 4, le diable a dit juste l'opposé de ce que le vrai Dieu avait dit. Il dit, vas-y, faites-le. Vous serez comme du vrai Dieu, du mensonge. Je reprends ce verset 22 de Lévitique 18. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Dieu dit que c'est une abomination.
Lisons le chapitre 20, Lévitique, chapitre 20, et nous allons lire le verset 13. La parole de Dieu dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux quoi? Une chose abominable. Ils seront punis des morts. Leur sang retombera sur eux. L'Éternel Dieu dit dans sa parole qu'un homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, ces deux hommes ont fait une chose abominable. Un rapport sexuel entre deux hommes est une abomination. C'est une chose abominable. Elle est détestable. Ça pue. Ça dégage une odeur nauséabonde. Dans l'Ancien Testament, un homme qui couchait avec un autre homme était puni de mort. Les deux étaient punis de mort. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire parce que chaque nation, chaque pays a ses lois et vous devez observer les lois de votre pays. En conclusion, l'homme qui couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, cet homme-là fait-il la volonté du vrai Dieu ou la volonté du diable? Je crois que vous avez déjà la réponse. L'homme qui couche avec un autre homme comme on couche avec une femme ne fait pas la volonté du vrai Dieu. Mais cet homme est en train de faire la volonté du diable, le Dieu de ce monde. Parce que, comme nous l'avons vu dans la parole de Dieu, Dieu, au commencement, créa l'homme et la femme. Et Dieu bénit l'homme et la femme. Dieu a dit dans sa parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à un autre homme. Donc, quand l'homme quitte son père et sa mère, l'homme ne s'attache pas à un autre homme. L'homme quitte son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme, comme dit la parole de Dieu. Ça, c'est la volonté du vrai Dieu. C'est pourquoi vous et moi qui connaissons la parole de Dieu, nous qui connaissons l'exactitude de la parole de Dieu, nous devons aller vers ceux-là que nous connaissons, qui sont dans le piège de l'adversaire, que l'adversaire a dessus comme l'adversaire l'a fait avec Ève. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable a garanti à Ève l'opposé. C'est ce qui s'est fait avec ce gens-là. L'adversaire a convaincu ce gens-là, les a menti, croyant que en faisant cela, ils vont avoir ou telle chose. Mais en réalité, ces gens-là sont tombés dans le piège de l'adversaire. Et vous et moi qui avons la connaissance de la parole de Dieu, nous qui connaissons ce que Dieu veut, nous qui sommes convaincus que c'est Dieu qui a institué le mariage authentique qui est entre un homme et une femme. Nous devons aller vers ceux-là, leur annoncer la grandeur de la parole de Dieu. Parce qu'une fois qu'ils vont connaître la vérité de la parole de Dieu sur cet aspect, ils seront délivrés, ils seront réellement libres. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et triomphant de Jésus-Christ.